Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la polémique à laquelle doit faire face Sissi MUA. Effectivement, on a un compte Instagram qui a publié des témoignages concernant sa société, mais on a également des créateurs et créatrices de contenu qui ont fait pas mal de vidéos sur le sujet, sur TikTok, etc. Et comment vous dire, le thé est extrêmement brûlant. Donc déjà, prenez un truc à manger, à boire, posez-vous bien parce que je vous jure, ça va être la vidéo, je crois, de la semaine. Donc, écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Avant toute chose, n'hésitez pas, dans un premier temps, à me dire ce que vous pensez de ce petit make-up, un retard pouffé comme d'habitude, les homophobes en sueur. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner et activer la cloche de notification. Pardon, je me suis tapé un fou rire tout seul avec mon... Bref, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification, ça fera vraiment plaisir. Et si vous voulez soutenir davantage la chaîne, faire un don sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos. Merci beaucoup. Bon, dans un premier temps, qui est Sissi MUA? Ça fait des années qu'elle est sur les plateformes comme YouTube, Instagram et j'en passe. C'est une créatrice de contenu en lien avec le fitness, le coaching sportif et tout ça. Ça fait voilà, des années qu'elle est sur différents réseaux sociaux. Et elle a su bâtir un empire, si vous voulez. Elle a vraiment la communauté la plus suivie dans le monde du fitness, presque j'ai envie de dire au niveau féminin. C'est vraiment voilà, la reine pour certains et certaines. J'ai été rapidement sur son site qui s'appelle Train Sweat and Eat, enfin Train Sweat Eat, donc je vais dire TSE dans cette vidéo, ça sera beaucoup plus simple, et qui nous présente du coup qui est Sissi MUA. Donc je vais vous la présenter avec ses propres mots. Donc c'est cofondatrice de Train Sweat Eat, Sissi MUA est coach fitness spécialisé cardio hit et renforcement musculaire depuis 10 ans. Elle est également la créatrice de contenu fitness la plus influente en France. Ses réseaux sociaux, dont YouTube et Instagram, totalisent plus de 3,5 millions d'abonnés avec qui elle partage ses conseils sport, nutrition et lifestyle. Donc jusque-là, bon, vous allez me dire, rien de bien problématique, si vous voulez. Plusieurs sociétés à son nom, donc TSE, on a TSE Athletics et TSE Nutrition. Donc on a des merch un peu plus sportifs, des vêtements de sport, qui, ma foi, ne coûtent pas non plus un bras, mais coûtent assez cher, et c'est pour ça que je ne fais pas de sport, parce que les vêtements de sport coûtent beaucoup trop cher. Et on a aussi sa plateforme de coaching sportive, avec qui elle est en collaboration avec une autre personne, elle est cofondatrice donc, et qui nous propose des formations sportives, des formules à 5 € et grand max 14,90 € l'abonnement mensuel pour avoir voilà, un training, un suivi sportif, un suivi diététique, etc. etc. Donc sur ces points-là, sur le papier, encore une fois, il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes. Sauf que des gens ont ouvert leur bouche, ils ont osé parler, et on peut acclamer ces personnes bien évidemment, parce que on a un compte Instagram qui s'appelle Balance ta startup, qui nous a fait des stories où elle recueillait des témoignages d'anciens employés ou employés actuels de cette fameuse société TSE, et qui a été mis en highlight. Donc si vous voulez voir cette fameuse story, parce qu'il y a énormément de témoignages, vraiment je ne savais plus quoi en faire limite, je vous mets le lien en barre d'infos et ça sera dans les highlights qui s'appelle TSE, donc n'hésitez pas également à checker en même temps ou après cette vidéo. Alors quelques personnes m'ont tagué sur la vidéo TikTok d'une certaine Aurore qui parle du coup de ces témoignages sur la société TSE. Elle a fait une vidéo TikTok que je vais vous passer maintenant parce qu'elle donne son avis le plus franc possible. C'est pas une fille qui pour moi cherche le buzz ou qui essaie de créer des dramas inutilement, parce que son compte TikTok, elle n'a même pas 1000 abonnés à l'heure actuelle, à l'heure maintenant où je vous parle. Elle a vraiment, sa vidéo a fait vraiment beaucoup de bruit, beaucoup de personnes en ont parlé. Je vous laisse regarder. Il y a une des influenceuses les plus connues en France dans le domaine du sport qui est en train d'être dénoncée sur une page Instagram par ses anciens employés pour harcèlement et conditions de travail épouvantables, et il n'y a personne qui en parle. Du coup, je suis absolument outrée parce que c'est vraiment hyper grave. On parle quand même d'une influenceuse qui a 1,5 million d'abonnés, qui a une entreprise et qui fait partir en burn-out et en dépression absolument tout le monde parce que c'est une grosse tyrannique, elle et son mec. Et du coup, il n'y a aucune vidéo dessus. Bah du coup, je vais le faire. L'influenceuse en question, c'est Sissi MUA et son mec. Je vais vous mettre là la petite photo de l'Instagram qui dénonce les conditions de travail dans cette entreprise. C'est pas l'entreprise en général, enfin si, mais ça pointe aussi nominativement du doigt Sissi et son mec, qui sont tous les deux décrits comme des tyrans, des harceleurs, qui humilient les gens, qui les font travailler sans être payés. Enfin, c'est des conditions de travail épouvantables.
Et du coup, donc, sur Instagram, Balance ta startup recueille les témoignages d'anciens salariés de l'entreprise TSE. Donc il faut aller regarder la story à la une qui s'appelle TSE, Team Train Sweat, c'est l'entreprise de Sissi et de son mec, pour voir ce qui s'y passe. Parce que bon, ici, si je devais faire un résumé, ça prendrait trop de temps, mais c'est juste des dizaines et des dizaines de gens qui aujourd'hui, là, en ce moment, sont en thérapie chez le psy pour se remettre du choc émotionnel et du traumatisme qu'ils ont vécu à cause d'influenceurs qui sont suivis sur les réseaux sociaux par des millions de gens et qui sont vénérés et qui sont de l'argent sur une fausse image bienveillante et tout, alors qu'en fait, ce sont des cinglés. Mais genre, vraiment, les témoignages, moi, je les ai regardés, j'avais la chair de poule, quoi. Enfin, il faut pas être hyper sensible pour être triste face à quelqu'un qui a été harcelé au travail. Enfin, le harcèlement au travail, c'est quelque chose d'absolument épouvantable. Moi, j'en fais une affaire personnelle, mais je pars quand même du principe que c'est un minimum humain. Ça te révolte de voir que des gens qui vont au travail pour avoir de l'argent et vivre, en fait, ils vivent l'enfer au taf, quoi. Quand tu regardes leur story, là, aux deux, ils vivent leur meilleure vie, je sais pas où, à Punta Cana, à Bali, à manger des brunchs et tout. Ils surfent sur une fausse image bienveillante, alors qu'en fait, ce sont des gens, ils ont détruit la vie, parce que franchement, le harcèlement au travail, franchement, je pense qu'il y a des gens qui... Je dis trop franchement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte des répercussions après, en fait, psychologiquement. C'est juste insoutenable et ils ont brisé des vies, là. Enfin, ils ont brisé des gens. Mais eux, ils se font du fric de malade sur les réseaux avec cette fausse image. Les gens les vénèrent et faut que ça se sache, faut en parler, quoi. Enfin, j'ai été assez étonnée de voir que personne en parle, alors que c'est quand même une meuf qui est super connue, quoi. Enfin, je sais pas si c'est moi qui suis plus proche bientôt des 30 ans que des 20, mais pour moi, Sissi Mua, c'était genre the influenceuse sport française. Enfin, voilà, quoi. Enfin bon, je vous laisse aller lire les témoignages de l'entreprise sur Balance ta startup. Parce que de toute façon, je pourrais vous lire les trucs et tout, mais je trouve pas ça intéressant. Juste vous rediriger vers l'Instagram et que vous puissiez lire de vous-même, parce que je trouve que ça prend... Moi, ça m'a pris à la gorge. Enfin, on ressent le traumatisme des gens dans leurs témoignages, quoi. Et que des influenceurs comme ça puissent avoir une image pareille, en fait, c'est des gens qui ne méritent pas d'avoir cette audience, cette influence et cette image, du coup. C'est des gens-là, ils méritent que leur carrière soit terminée. C'est, t'arrêtes les réseaux, tu rentres chez toi, bonsoir, et on veut plus entendre parler de toi, quoi. Quand tu fais des trucs comme ça, c'est pas possible, enfin... Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, ces gens-là, pour qu'on arrête de leur donner du crédit, quoi. Il faut quelqu'un qui le filme et qui le mette sur les réseaux pour que, ça y est, les gens, ils arrêtent de suivre des gens comme ça. Enfin, non, c'est pas possible. Il faut que cette meuf-là soit terminée. C'est trop grave. Dans cette vidéo, on a Aurore qui vient nous dire que voilà, certains témoignages l'ont choqué, beaucoup de choses qui se passent behind the scene ont beaucoup choqué de personnes. Les témoignages sont vraiment alarmants, j'ai envie de dire, et on va du coup en lire quelques-uns. Donc quand on arrive sur le highlight, il y a écrit Train Sweat Eat TSE, la première partie. Et je vous jure, rien que la première partie, il y a beaucoup de choses dedans. Donc on va pas tout voir ensemble, on va lire quelques exemples, on va lire quelques témoignages, mais vu que c'est la première partie, je pense qu'après il va y en avoir plusieurs autres derrière, donc n'hésitez pas à checker régulièrement le compte, et dans tous les cas je vous ferai un petit update de cette vidéo, je pense, parce qu'à mon avis, c'est pas la première ni la dernière fois qu'on va en parler. Donc on a une première personne qui nous dit « Quand je vois la nouvelle campagne de TSE pour vendre leurs services aux entreprises pour le bien-être de leurs salariés, je n'ai qu'une chose à dire, mort de rire. Avant de vendre cette prestation aux autres, faudrait-il peut-être s'en soucier en interne? Travailler dans cette entreprise est un pur cauchemar. Manque de respect envers les employés, manipulation pour tenter de créer des discordes dans l'équipe car la bonne entente est très mal perçue. Heures supplémentaires officiellement non obligatoires, mais il faut voir le traitement qui vous sera réservé si vous n'en faites pas. La boule au ventre chaque matin en vous rendant sur votre lieu de travail, la peur de vous faire engueuler tel un enfant de 6 ans à chaque message Slack que vous recevez, voir vos collègues pleurer car ils se sentent comme des moins que rien alors qu'ils se tuent à la tâche. Il faut aussi noter que peu importe votre domaine de compétences et votre expérience, ils feront quoi qu'il arrive mieux que vous et plus de manière encore plus rapidement. Et oui, ce sont de vrais génies. Pour résumer, c'est une entreprise toxique, malsaine, où les dirigeants se voient plus beaux que tout le monde et qui n'ont aucun respect envers les gens qui travaillent pour eux. Salariés, prestataires, coachs, influenceurs, clients, vous comprenez, personne ne fait le poids face à tant de charisme et de talent.
C'est une entreprise qui joue avec son image et qui surfe sur une fausse bienveillance pour se faire passer pour une direction cool, branchée et familiale. Alors déjà, rien que le mot familial, pour moi, ça m'a choqué. Enfin, c'est un red flag de ouf maintenant, s'il vous plaît. En réalité, nous avons seulement droit à des merci via leur story Instagram, destinés à leur communauté, des interdictions de petit déjeuner car c'est trop convivial et le travail devient mal fait, même si tout le monde restait jusqu'à 19h, 20h. Et le droit à devenir complètement invisible à leurs yeux quand on ne les intéresse plus. Plus le droit aux réunions, plus de bonjour, vos missions données à d'autres personnes. Pour vous donner un aperçu de ce qu'ils peuvent faire par peur qu'on découvre leur vrai visage, suite à 2 avis négatifs postés sur Glassdoor, ils se sont empressés d'aller en rédiger un faux pour faire remonter l'image de la marque. Pour mon cas, même si cela fait déjà plusieurs mois que je ne suis plus dans cette entreprise, mais j'ai toujours du mal à m'en remettre, il m'arrive encore d'en faire des cauchemars et des crises d'angoisse. J'espère vraiment pouvoir oublier tout ce qu'ils nous ont fait et retrouver la confiance et l'estime de moi qu'ils ont complètement bousillé. Donc là, on a un premier témoignage qui résulte de pas mal, vraiment beaucoup de red flags. Je vous jure que personnellement, ça résonne en moi. Je vous ferai certainement un jour une story time parce que je pense qu'il faut qu'on fasse une story time aussi sur le sujet du travail actuellement et pas qu'une petite, mais ça va prendre à mon avis quelques mois. Hein. Mais franchement, honnêtement, quand je vois ce genre de témoignage, ça me fait de la peine pour les gens parce que j'ai l'impression que beaucoup actuellement, peu importe l'âge, peu importe le diplôme, peu importe les compétences, on vit tous ce genre de choses actuellement. À partir du moment où tu n'es pas manager ou plus haut placé, N+1, N+2 ou je ne sais quoi, tu es traité comme un moins que rien. C'est vraiment... c'est aberrant, ça fait extrêmement peur. Les boules au ventre, le stress, le non-remerciement, la discrimination et le fait d'être isolé de ses autres collègues, parce que pour moi c'est clairement de l'isolement, ce qu'on peut comprendre dans ce témoignage, ça me fait vraiment beaucoup de peine. Et bon, est-ce qu'après on doit mettre Sissi dans ce sac-là ou est-ce que c'est toute l'équipe, donc elle et ses collaborateurs? C'est à prendre avec des pincettes. Honnêtement, ça va prendre avec des pincettes parce qu'un nom, pour le moment, n'est toujours pas ressorti. Je vais vous lire un autre témoignage. Mon expérience chez Train, Sweat, Eat est de loin la pire expérience de ma carrière. Il n'y avait aucune structure, stratégie, vision à long terme ou même juste un business plan dans mon département. Tout cela a créé un climat de tension et de pression constant. Nous n'étions là que pour satisfaire des caprices de stars, nos compétences et expertises étaient bafouées en permanence, tout notre savoir-faire remis en cause par leur amateurisme et leur manque pathologique de professionnalisme. Jamais ils ne se sont remis en question et continuent d'accuser leurs employés et anciens employés de tous les maux de leur entreprise. Tout cela saupoudré d'un micro-managing obsessionnel à la virgule près et de changements quotidiens dans les directives et les prises de décision. Cela n'a fait que générer une grande baisse de confiance et une grande confusion dans les équipes, avec pour résultat des démissions en masse. Pendant la durée de mon contrat, en moyenne, un départ par mois, et le record a été battu au mois de décembre avec plus de 7 départs, sur une vingtaine d'employés. En un an, quasi l'intégralité des équipes a été renouvelée. Sans parler des menaces de licenciement et des pressions quotidiennes subies sur Slack, les vocaux d'insultes envoyés à n'importe quelle heure, ne respectant pas la vie privée de leurs employés. Et voir maintenant qu'elles prônent une super vie d'entreprise, parlant de santé mentale au travail, d'équilibre vie pro, vie perso, alors que plusieurs personnes, y compris moi, avons du mal à nous remettre du harcèlement subi pendant tous ces mois. J'ai été à la limite du burn-out à plusieurs reprises et encore aujourd'hui, je fais des cauchemars et me retrouve sous antidépresseurs à cause de cette expérience, même après plusieurs mois. Donc là, on peut penser vraiment qu'il s'agit de Sissi MUA et spécifiquement de elle, parce qu'elle nous a fait une interview, une vidéo dernièrement où elle parle de sa vie pro, vie perso, le balancement entre les deux, enfin, elle jonge entre les deux, et elle nous a vraiment dit que c'était voilà important pour elle, le bien-être au travail, etc., etc. Je vous laisse regarder parce qu'encore une fois, ça vaut le détour. En ce qui concerne l'osmose vie perso, vie professionnelle, c'est vrai que ça correspond finalement pas mal un petit peu à ma vie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que finalement, la vie personnelle, elle a quand même une toute petite partie dans ma vie. Déjà, je suis associée avec mon compagnon, donc forcément, le travail ne s'arrête pas au moment où on quitte les portes de l'entreprise. C'est le matin quand on promène le chien, c'est quand on s'entraîne, et c'est souvent là qu'on a les meilleures idées. Donc comme quoi, le sport est toujours un très bon moment dans la journée pour avoir l'esprit ailleurs, etc. On en parle le soir au dîner, le week-end, le dimanche, les vacances. Donc il n'y a jamais vraiment de séparation finalement entre les deux. C'est voilà le pro qui découle sur le perso ou l'inverse, des fois le perso qui s'épanche un peu sur le professionnel. Et personnellement, je pense que chacun doit trouver son propre équilibre ou sa propre osmose. Et l'important, c'est de le faire en âme et conscience et d'y trouver la satisfaction. Moi, je m'épanouis aujourd'hui
en travaillant beaucoup, en y passant beaucoup de temps, mais ça peut ne pas être le cas. Personnellement, j'ai un travail qui peut sembler passion, même si j'ai commencé Train Sweated par passion du sport et de transmettre cette passion à mes abonnés, puis aujourd'hui à mes clients. Ça vient avec son lot de contraintes, de contrariétés, de stress, de charges de travail qu'on n'a pas forcément vu venir au départ. J'étais, je pense, aux yeux des gens, Sissi Mua, la créatrice de contenu fitness, et aujourd'hui, je suis davantage perçue comme Sissi Mua, la cofondatrice de Train Sweated, qui finalement dépense 95% de temps au sein de son entreprise et pas sur Instagram, quoi. Et ça, c'est vraiment une vision qui a un petit peu évolué avec le temps. Je pense parce que les gens commence à prendre conscience aussi que derrière Train Sweated, il y a une trentaine de personnes, il y a des bureaux, il y a toute une logistique, il y a des choses qui ont été mises en place pendant tout ce temps-là et pendant longtemps, les gens ont limite cru que je filmais les vidéos toute seule, je les montais, je les postais, je codais le site en parallèle et ça, c'est vrai que ça a changé assez récemment et du coup, je suis un petit peu plus à l'aise pour en parler, montrer l'envers du décor. Des fois qui est super stimulant et puis il y a des fois c'est aussi la déprime, hein. Il faut pas s'en cacher, c'est pas toujours tout rose et tout beau. Le plus difficile et j'en ai déjà parlé, c'est la gestion de l'équipe, management. Moi j'ai lancé TSE à 28 ans. J'avais jamais eu aucune expérience dans ce milieu-là. Je n'ai jamais moi-même été salarié, donc assez difficile finalement de me mettre à la peau des autres. Et c'est vrai que 5 ans après, c'est quelque chose qui a été très formateur. On a fait plein d'erreurs qu'on essaye de plus refaire du coup, mais c'est le plus difficile. Gérer une équipe qui a grandi très vite aussi. En 2 ans, on est passé de 4 à 30. Donc on apprend tous les jours et on fait des erreurs tous les jours. En tout cas, moi je prends plaisir à en parler davantage et surtout peut-être sans influencer les gens, à peut-être les inciter à trouver justement le secteur d'activité qui leur plaît, qui leur permet de s'épanouir. Le travail, comme on le disait, on y passe les 3/4 de notre temps. Toute une vie, on voit plus nos collègues que nos propres parents ou notre famille. Donc c'est quand même important, je pense, de trouver un domaine qui nous parle. Alors, petit conseil à la personne qui a fait ce témoignage, je ne sais pas si elle verra cette vidéo, j'espère que oui, mais s'il y a des messages sur Slack, des messages virulents de toutes sortes, des messages qui ne respectent pas les erreurs, la vie privée, ou qui te, qui te démoralisent, enfin, comme tu le dis, qui sont des insultes, je t'invite à faire des screenshots, vidéos, photos, et vraiment te faire un dossier sur ton téléphone et sur ton ordinateur, c'est très important. L'épreuve, c'est ce qui est le plus important. Vraiment, en plus, si tu as du matériel pour, vraiment fais-le, parce que quand on lit ce genre de témoignages, franchement, moi ça me fait beaucoup de peine. Et après, on va encore venir dire que, alors je ne sais pas quel âge a cette personne, hein, mais on va encore venir dire, oui, les jeunes ne veulent pas travailler, les jeunes ne veulent pas faire ci, ne veulent pas faire ça. Mais regardez la tête des sociétés, comment elles traitent les gens. Regardez comment les gens, comment les employés, comment les collaborateurs sont traités. C'est tout bonnement invraisemblable, c'est vraiment... franchement, ça me fait la peine parce que plus personne n'a envie de travailler parce qu'on n'en peut plus d'être dans un environnement toxique au quotidien dans l'univers du travail, vraiment. Je vais finir avec un dernier témoignage, je vous jure, c'est tellement dur de ne pas tous vous les lire parce que honnêtement, par respect pour ces personnes et pour ce qu'ils ont vécu, enfin ce qu'ils disent dans leur message, c'est tout bonnement invraisemblable, vraiment. Voici un autre témoignage. TSE est une start-up qui, malgré son attrait sur le papier, se révèle être un cauchemar pour les employés. Quand les prônent sur les réseaux sociaux le bien-être de leurs équipes et autres good vibes sur l'entrepreneuriat, ça me fait franchement rire. Ils ont une mémoire sélective car pour ma part, chez TSE, j'ai vu des salariés partir en burn-out, des personnes ayant perdu toute confiance en elles, des collègues en pleurs, un tas d'heures sup effectuées pour la gloire et des méthodes de management ignobles. Les ont un besoin excessif de tout contrôler. Le moindre détail doit être validé par leurs soins et bien entendu sans prendre en compte les suggestions des employés. Réduits à être des simples exécutants. Ils changent d'avis sans arrêt, mais ce n'est jamais dans le bon sens. Nous sommes obligés de nous plier à leurs désirs et tout recommencer. On fait 2 pas en avant, puis 4 en arrière. Les sont au bureau seulement 3 après-midi par semaine, et ce pour l'ensemble des employés. C'est là que 98% des sujets sont validés. 3 demi-journées, ce n'est absolument pas suffisant lorsqu'on ne délègue rien à ses équipes. Le reste du temps, les échanges se font sur Slack, mais il y a très peu de décisions prises par ce biais. De toute manière, on nous rappelle de ne pas les submerger de messages, car ils n'ont pas le temps de tous les lire. Bon voilà. Ne cherchez pas de stratégie d'entreprise, il n'y en a pas. Quant à la démarche RSE, ça ne les intéresse pas. L'actuelle désorganisation leur convient très bien. Travailler sur 1000 projets en même temps et mettre une pression de malade sur les salariés pour y arriver. Les reproches de la direction font partie de notre quotidien. Certaines fois c'est amené avec ironie, d'autres fois c'est nettement plus violent. Nombreux sont ceux qui attendent de longues minutes avant d'avoir le courage d'écouter un vocal Slack. Ils se fichent royalement de l'impact négatif que ces micro-agressions peuvent avoir sur notre morale. C'est irrespectueux, rabaissant, usant et démotivant.
Il n'y a aucune remise en question de la part des ils ont un complexe de supériorité qui me dépasse. Ils ont toujours raison et savent mieux que quiconque, ils culpabilisent les employés et en permanence. Ils dénigrent ouvertement leur personnel, ancien et actuel. Aux nouveaux arrivants, il règne un climat de terreur. Conséquence logique à tout cela, les employés partent en masse, laissant derrière eux des pôles entièrement vides. Face à cette vague de départ, la seule obsession des est de trouver les coupables parmi les salariés restants et de s'en débarrasser. Selon eux, ce sont des éléments négatifs qui contaminent les nouveaux. Ils sont prêts à renouveler la totalité du personnel, mais pas à s'interroger sur leurs pratiques. TSE est le parfait exemple d'une entreprise où les apparences sont trompeuses, où derrière les sourires on ne trouve que du mépris et où le bien-être des employés est sacrifié au profit d'une vision autoritaire et déconnectée de la réalité. Alors honnêtement, il y a encore beaucoup de témoignages, s'il vous plaît, je vous invite vraiment à aller checker ça sur Instagram, le lien sera en barre d'infos dans le highlight TSE. Franchement, c'est aberrant et c'est toujours pareil en fait, il y a toujours ce micromanagement, il y a toujours cette volonté, je n'accuse personne ici, je ne connais pas les événements tels qu'ils se sont passés parce que je n'étais pas là, mais de ce que ces personnes nous disent dans leurs témoignages, c'est vraiment en fait le micromanagement, la volonté de tout contrôler, c'est vraiment être un control freak ou une control freak, vraiment c'est toujours vouloir contrôler de tout de A à Z et en fait ça ne fait rien avancer. Mais de là, après, aller sur les réseaux sociaux, faire la promotion en disant que c'est un bien-être, que c'est convivial, que c'est comme ci, que c'est comme ça. C'est tellement de red flags, là, les témoignages qu'il y a là-dedans, il y a tellement de red flags entre le truc familial, le micromanagement bizarre, le fait que tout soit épié, les messages à n'importe quelle heure, les vocaux, t'as une boule au ventre quand t'as envie de quand tu veux les écouter, etc. Enfin, tellement de red flags, si tout le monde pouvait partir, il partirait, mais on vit dans une époque actuelle où, avec l'inflation, les salaires qui sont, dérisoires, vraiment dérisoires, le marché de l'immobilier qui, lui, alors on n'en parle même pas, surtout avec les JO qui arrivent, si vous êtes en région parisienne, bon courage, on est vraiment on vit dans une époque vraiment où on est obligé de garder un travail, et ça, on va revenir aussi parler un petit peu de Macron et de toute son équipe de clowns là, il nous oblige à rester dans un emploi, dans un taf qui nous plaît pas, parce que il nous enlève le chômage, il nous enlève ci, il nous enlève ça, il rajoute ci, pas dans le bon sens du terme, enfin franchement ça me débecte. Alors outre ces témoignages qui sont pas mal alarmants, beaucoup de gens aussi dans les commentaires sous la vidéo TikTok de Aurore, beaucoup de personnes nous ont dit que c'était un scam, que cette fille c'était vraiment, en parlant de Sissi, que tout son parcours, toute sa notoriété c'était vraiment un mensonge parce que déjà apparemment elle n'aurait aucun diplôme, elle n'aurait fait aucune étude au niveau du sport, etc. Bon, encore une fois je ne vis pas avec elle, je n'en sais rien, je vous lis les commentaires et les gens... Ils ont dit voilà que c'était du mensonge, que à partir du moment où tu as bâti ta carrière sur du mensonge et sur de la poudre de perlimpinpin, bah forcément, un jour ou l'autre, le karma te rattrape. Surtout si en plus de ça, tu essaies de te vendre une image gentille, mauvaise ou peu importe, enfin que tu essaies vraiment d'être irréprochable, le monde des bisounours, que tu es toute gentille, toute belle, etc. Et qu'à la fin, les gens prennent la parole, et Dieu merci que des gens encore en 2024 prennent la parole, et je pense que c'est un ras-le-bol général, les gens n'en peuvent plus de subir ce genre de choses, et merci, parce que ça va faire changer les choses, pas maintenant, pas demain, mais peut-être dans quelques mois, dans quelques années, et franchement, il faut vraiment qu'on en parle et qu'on ose parler, parce que ça suffit en fait d'avoir à subir du management toxique, d'avoir à subir tel ou tel comportement dévastateur, on n'en peut plus en fait, vraiment, peu importe l'âge, vous pouvez être nouveau, ou vous pouvez être dans une boîte depuis 10 ans ou quelques années à peine, aucun de ce genre de comportement ne peut être en fait toléré, tout simplement. Et connaissez votre valeur. Il faut connaître sa valeur sur le marché et sa valeur aussi personnelle. C'est là en fait où vous allez vous dire mais pourquoi je subis ça? Pourquoi j'accepte de subir ça? Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Il y a quelques commentaires sur la publication de Balance ta Startup qui sont aussi très importants et qui mettent en lumière apparemment le comportement de Sissi. On a notamment celui-ci. Je me souviens à l'époque de la youtubeuse Caroline Rowe avait parlé d'un harcèlement qu'elle subissait et même si elle n'a mentionné aucun nom, elle parlait d'une très grosse influenceuse fitness qui a appelé des marques pour lui faire perdre des partenariats et la descendre. J'avais un gros doute sur Sissi, mais comme dit, elle n'a mentionné aucun nom. Aujourd'hui, je suis quasiment sûr que c'était elle et quand je lis tous les témoignages. Oui, c'était en partie elle. Elle avait eu un souci avec une autre qui était son amie à la base, mais en effet, Sissi a déjà envoyé des pics à d'autres fit girls comme sur Justin Galice.
Enfin, je sais pas, genre, si vous vous rendez compte, si c'est réel, encore une fois, bien évidemment, hypothétique, s'il vous plaît, merci, mais si ça s'avère être vrai, à quel moment tu peux être aussi mauvais de faire perdre des partenariats, d'aller descendre les gens, d'aller appeler des marques, parce que tu n'apprécies pas une personne ou que tu aimes la descendre en public ou sur les réseaux ou peu importe. Enfin, c'est tout bonnement un comportement vraiment de schlag. Genre ouais, j'ai que ce mot-là qui vient à l'esprit là maintenant tout de suite. Et vous savez que je parle sans langue de bois ici. Vous savez que je donne vraiment mon avis le plus sincère. C'est vraiment un comportement mauvais, schlag. Tout ce que vous voulez. Un autre commentaire qui je trouve est extrêmement pertinent, d'une personne qui dit « Au-delà de ces agissements qui sont horribles, le déni, le manque de réponse et la suppression de tous les commentaires est pire. J'aurais pu laisser une chance à TSE et à Sissi si elle s'était exprimée. Mais là, je vais tout couper. » Et en fait, c'est à quel point de voir que la non-réactivité, le fait qu'il y ait des gens qui apparemment suppriment des messages, qu'il n'y ait pas eu d'annonce de fait, ça peut vraiment entacher et impacter votre image et votre marque. Ça peut aller vraiment très 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 loin. En allant sur les comptes Instagram de TSE Athletics, etc., on remarque que les commentaires sont désactivés pour la plupart des posts, donc plus personne ne peut commenter. Donc j'ai envie de dire, ça prouve aussi que ce que disent les gens, c'est véridique, selon moi. Une célèbre influenceuse fitness est dans la sauce actuellement après avoir été dénoncée par plusieurs de ses salariés auprès du compte Instagram Balance ta startup. C'est vrai qu'on répète souvent que startup et bien-être au travail, ça ne va pas vraiment ensemble. Cette influenceuse, c'est Sissi Mua, et le problème, c'est que quand ton business et ton image de marque reposent quasiment intégralement sur ta personnalité, quand tu te fais dénoncer par tes salariés comme étant un énorme tyran, ça devient un peu compliqué. On va lire quelques-uns des témoignages. Évidemment, j'ai été obligée de faire une sélection puisqu'il y en a des dizaines. Je vous conseille d'aller sur le Instagram de Balance ta Startup, vous aurez la totalité des témoignages. Je vois la nouvelle campagne de TSE pour vendre leurs services aux entreprises pour le bien-être de leurs salariés. Je n'ai qu'une chose à dire, mort de rire. Avant de vendre cette prestation aux autres, faudrait-il peut-être s'en soucier en interne. Travailler dans cette entreprise est un pur cauchemar. Manque de respect envers les employés, manipulation pour tenter de créer des discordes dans l'équipe car la bonne entente est très mal perçue, heures supplémentaires officiellement non obligatoires, mais il faudrait voir le traitement qui vous sera réservé si vous n'en faites pas. La boule au ventre chaque matin en vous rendant sur votre lieu de travail, la peur de vous faire engueuler comme un enfant de 6 ans à chaque message Slack que vous recevrez, voir vos collègues pleurer car ils se sentent comme des moins que rien alors qu'ils se tuent à la tâche. Sans parler des menaces de licenciement et des pressions quotidiennes subies sur Slack, les vocaux d'insultes envoyés à n'importe quelle heure, ne respectant pas la vie privée de leurs employés. Vendre des programmes pour le bien-être des salariés quand soi-même on maltraite les siens en interne, c'est quand même une bonne blague. Ah là là, le marketing, tout pour vendre, hein, c'est comme ces mecs qui t'écrivent des livres sur comment devenir millionnaire alors qu'ils ne sont absolument pas millionnaires. C'est vrai que quand on voit qu'aujourd'hui Sissi Mua surfe sur les tendances de bien-être au travail, équilibre vie pro vie perso et santé mentale, on se dit qu'il y a un moment où il y a une incohérence. Après, il y a quand même un truc qu'on peut repérer déjà dans sa communication de marque employeur, c'est qu'elle parle d'entreprise familiale. Et ça, on le sait, souvent, c'est très mauvais signe. En tout cas, vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai envie de vous dire, encore une fois, et depuis maintenant pas mal de temps sur cette chaîne, j'ai envie de vous dire, il ne faut jamais réellement croire qui on suit, qui on idolâtre, parce qu'il y a des gens qui idolâtrent ces personnes, et c'est tout à fait normal, c'est l'être humain, j'ai envie de dire, mais il faut vraiment faire attention et prendre avec des pincettes, vraiment, quand l'image est beaucoup trop lisse, beaucoup trop parfaite, beaucoup trop... tout rose, tout pimpant, là, non, faut faire attention, pour moi, il y a toujours anguille sous roche ou baleine sous caillou, vous voyez, faut vraiment faire attention. Donc, je ne sais pas ce que, voilà, vous en pensez, mais dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, dites-moi tout ce que vous en pensez pour qu'on puisse débattre ensemble dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, tout sera en barre d'infos, et ainsi que ma page Tipeee si vous voulez soutenir davantage la chaîne et faire un petit don. Moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.